les jeudis di ci ànd ak Salma Ibrahima Fall Salma soo installé wu bu baax rek. ma bàyyi la ak Ibrahima Anne nga ñëw ak moom. ci liggéey bi. waaw ñu dikk rek ci liggéey bi Aïcha comme ni ma ko waxee tout à l'heure chaque jeudi c'est l'affaire de Ibrahima Anne donc comme ni ñu koy defee chaque jeudi rek dañuy tànn ay ponk yu am solo. di ay sujets yoo xam ne Aïcha parfois di nga dégg ay mots mais doo xam définition bi doo xam dëgg lan mooy cëslaayam donc ci noonu la ñuy doxee rek tey jii waxtaan ci li nga xam ne moo di décret ak ordonnance parce que parfois dañ koy dégg rek mais tey dinañ dugg ci fin fond bi xam kan moo mën a jël décret ak dëgg-dëgg lan mooy décret ak li nga xamante ne moo di ordonnance entre autres donc on sait que tey jii ci seen liggéey wala dans l'exercice de leur fonction ki lay di le président de la République jiital réew mi le premier ministre les ministres ak yenn ci autorités administratives yi déconcentrées yu ci mel ni gouverneur préfet ak ñeneen ñi décentralisés yu ci mel ni maire yi dañuy jël ay mesures donc mesures yooyu comme ni ma ko waxee léegi yenn yi décret la yenn yi ordonnance donc dañuy ñëw d'abord mu définir ñu lan mooy décret tey bu ñu ko bëggoon a xam lan lay doon. waaw merci Salma décret moom dafa nekk loo xam ne souvent day revenir ci dans le comment dirais-je dans le parler quotidien dañu ne souvent sax da ngay dégg nit ki naan diw décrété na wala man maa décrété lii wala keneen décrété na lële mais décret dafa di benn acte administratif boo xam ne kenn rek moo ko mën a jël muy président de la République et puis acte la boo xam ne dañ koy bind maanaam décret nekkul loo xam ne mën nga wax ne rek décrété naa que ne léegi xooxaan ministre la wala DG la da nga koy bind nga signé ko aussi loolu dafa bokk ci formalisme juridique boo xam ne mooy tax acte bi valable parce que loolu bu si c'est pas écrit si c'est pas signé donc mën na am ay gàllankoor yoo xam ne après mën nañ ci ñëw. d'accord am na ay éléments yu important ci définition bi nga def léegi est-ce que mën nga ci dikkaat. parfaitement donc il y a d'abord qualité wu ki nga xam ne moom moo ko émettre. donc muy ci suñu droit ñun président de la République droit sénégalais président de la République rek moo am sañ-sañ signer ay décrets donte nag en 2001 le président Wade dans son projet de référendum envisagé woon na déléguer le pouvoir décrétal ci yenn domaines yi au premier ministre mais affaire bi antuwul parce que y a pas eu de suivi y a pas eu de loi organique parce que aussi xam nga disposition constitutionnelle bu amee day am loi organique yoo xam ne après ñoo koy appliquer bon juste une parenthèse vous avez vu que wala dégg ngeen ne bon y a des ministres qui avaient été élus députés ensuite ñu nommé leen ministre waaw ci gouvernement bi jàll ni le régime sortant après bi régime bi daanoo ils ont voulu réintégrer l'Assemblée mais ils ne pouvaient pas le faire parce que on leur a fait comprendre que ne effectivement affaire bi mi ngi woon ci constitution bi mais amul woon loi organique donc ce n'est pas applicable loolu parenthèse la rek pour comprendre lële te loolu li may wax ne exclusivité président de la République article 42 moo ko wax l'article 42 de la constitution moo ne le président de la République signe les ordonnances et les décrets on va revenir sur les ordonnances après donc nouvelle autorité yi nag ñi nga xam ne ñoom ñëw nañu mooy ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko dégg nañu benn conseil des ministres ou en tout cas ban rencontre formelle la woon mais le président de la République avait envisagé à ce que ñu élargir les compétences du premier ministre donc j'imagine que donc pouvoir décrétal bi donc waroon na ci bokk bon peut-être que loolu après dina am mais en tout cas ba léegi nii amagul acte bi nga xam ne toujours ci forme yi acte yi nga xam ne acte bi nga xam ne président de la République def ko jël il faut que mu am signature ñu publier ko ñu contre-signer ko des fois parce que am na ay décret yoo xam ne il faut que mu am contre-signature du président mu am contre-signe du premier ministre contre-signe mooy contre-signature c'est-à-dire que da ngay gis décret bi président de la République day signé fii ensuite mu am signature au premier ministre mais dafa am ay kii yoo xam ne nag c'est le domaine réservé du président de la République yoo xam ne soxlawul muy am contre-signe pour acte bi valable. D'accord comme bi ñu doon wax Aïcha premier affaire commission d'enquête parlementaire bi ñu doon wax Ibrahima Anne à l'Assemblée dañ doon wax que le président Sall avait signé mais son premier ministre n'avait pas contre-signé. voilà c'est ça effectivement loolu débat boobu jiboon na fii bon ba politiquement ñu interprété woon comme quoi que bon peut-être Amadou Ba n'était pas d'accord wala yooyu mais damay wone rek am na ay décrets yoo xam ne
pour revenir au sujet du jour que am na ay décrets yoo xam ne il faut que le premier ministre compte signer ko. Par contre il y a des décrets yoo xam ne nag loolu c'est de l'exclusivité du président de la République moom rek moo ko ci ay domaine réservé am la. D'accord wax nga léegi que le décret kenn du tëb rek maanaam décrété ne que Aïcha sama yaay doom la il faut ma bind ko. signer mu nekk benn décret boo xam ne bu werte wóor lay doon est-ce que mën nga ñëwaat ci importance su l'écrit dans le décret. écrit bi d'abord day permettre à ce que ñu satisfaire les formalités de publicité. Parce que il faut que ñu bind ko li ñu bind lañ mën a publier lañ mën a publier au journal officiel. Parce que les actes officiels dañ leen di publier au journal officiel de la République du Sénégal sinon bu fekkee ne aussi benn décret la buy nommer Salma Fall par exemple il faut que ñu notifier ko. Donc notification li ngay notifier mooy loo xam ne dañ ko bind. nekkul loo xam ne bon dañ koy téléphoner rek parce que c'est l'administration c'est l'État c'est du sérieux. dañ koy bind bu fekkee ne am na koo xam ne acte décret bii ñu jël nii moom bon amaana bon peut-être que kontaanu ci. Bon mu mel ne par exemple joxe suuf wala yooyu yi ñu doon wax ni sànq ni bon wala benn kii boo xam ne day remettre en cause moom ses droits donc buñ ko notifier wala bu ñu publier kii bi décret bi mën na ko jël mu jëbal ko kii di juge comme ça bu fekkee ne y a des reproches yu muy def décret bi juge bi mën ci sukkandiku. Parce que juge bi aussi il peut pas statuer sur du néant wala sur un truc oral c'est sur de l'écrit. Boo koy saisir da nga ko saisir ci loo xam ne da ngay copier décret bi ak yeneen formalités yi après moom ngay def dossier nga déposer ko au niveau du juge. D'accord. Outre le décret je pense qu'il y a aussi l'arrêté xëy na boo mënoon a ñëw tuuti ci définition arrêté. waaw arrêté aussi c'est beneen acte administratif la beneen catégorie acte administratif la boo xam ne autorités yu bari dañ koy jël premier ministre da koy jël ministre da koy jël. Préfet da koy jël sous-préfet da koy jël gouverneur da koy jël nu ñu koy waxee le maire ou le président du conseil départemental da koy jël. Même le président de la République sax moom ci organisation li nga xam ne moom mooy ses services son cabinet. Des fois il est appelé à prendre des arrêtés waaw. D'accord ci manifestation yi moom tàmmoon nañ di gis ay arrêtés. waaw bon mooy arrêté yu gën a siiw mooy arrêté yu gën a siiw arrêté d'interdiction de manifestation wala yooyu mais ce qui est clair mooy que et à retenir mooy l'arrêté vient après le décret. Donc arrêté bi autant le décret doit respecter la loi autant la loi doit respecter la constitution autant l'arrêté doit respecter le décret la loi et la constitution. Donc mais comme tu l'as dit décret xaw ma arrêté yi gën a siiw mooy yi tere manifestation politique wala yooyu les manifestations publiques. Mais chaque jour les autorités prennent des arrêtés. D'accord. Quel est le régime juridique de l'arrêté? Ni ñu ko waxee sànq rek mooy arrêté yi dañ war a respecter les normes supérieures. Maanaam loolu mooy la hiérarchie des normes. La constitution d'abord. Les lois les règlements et même si on veut aller au-delà même les conventions internationales. Maintenant bu fekkee ne un arrêté dafa violer règles yi nga xam ne ñoom ñoo ko sut mën nañ ko yóbbu devant le juge de l'excès du pouvoir actuellement nii Cour suprême moom mooy le juge de l'excès du pouvoir donc mën nañ ko fa déférer bu fekkee ne méngoowul ak yoon wala dafa violer la loi ou la constitution dañ koy annuler bu fekkee ne nag bon y a rien à reprocher wala rien à signaler donc ñu bàyyi ko. Mais dans un délai loolu aussi dañ koy cantonner dans un délai de 2 mois. À compter de la notification wala de la publication selon la catégorie du décret bu fekkee ne décret bi acte collectif la su fekkee ne wala su fekkee ne acte individuel la. D'accord. Ibrahima arrêté bi bu fekkante ne le préfet wala le maire wala quelqu'un soit ñu ngi koy jël au-delà du président est-ce que dañoo war a demander l'hiérarchie avant de prendre cette décision? waaw dans les normes parce que comment dirais-je dañuy comment on appelle ça encore dans les termes la circularisation. Souvent arrêté yi wala décret yi wala kii dafay jaar ci benn circuit boo xam ne day permettre autorité bi nga xam ne moom mooy l'autorité supérieure mu nekk au courant ak li ñu naan ñoom ñëpp ñu nekk au même niveau d'information su fekkee ne par exemple l'arrêté dafay am na benn violation boo xam ne nar na ko am avant ñu koy jël wala avant ñu koy signer wala avant ñu koy publier souvent waa secrétariat général du gouvernement ils ont un service juridique ñoom ñoo koy signaler. Donc du coup su fekkee ne dem na secrétariat général du gouvernement donc bu fekkee ne c'est un arrêté ministériel il va de soi que arrêté bi day donc le premier ministre wala ses services en tout cas ils sont au courant. Bu fekkee ne c'est un arrêté du premier ministre dina dem
au niveau de la présidence entre rapport yi nga xam ne day am entre le secrétaire général du gouvernement le secrétaire général de la présidence ba nga xam ne le président de la République ou ses conseillers dinañ ko kii ba nga xam ne coppite yi wala recommandation yi nga xam ne war nañ ko def ñu def ko ci. Il peut y arriver que le ministre de l'Intérieur demande au préfet wala au gouverneur de faire un arrêté. Bon normal dans les normes arrêté préfet yi domaine yi ñuy jël c'est leur domaine. Donc mais maintenant juste par élégance républicaine wala yooyu wala comme je l'ai dit souvent mesures yi fi ñuy jaar ak yooyu donc le ministre peut être amené à être informé de l'existence d'un arrêté mais parce que comme dañuy naan préfet bi moom mooy presque le président de la République dans sa zone dans sa circonscription moom moo gën a xam du point de vue de la proximité moom moo gën a xam li fay yeewu ak li fay xew ak affaire yooyu donc on lui laisse la latitude de prendre des arrêtés donc ce qui fait que souvent doo dégg sax ministre bi moom moo autorisé par exemple une manifestation wala moom moo ko on parle juste du préfet wala yooyu mais c'est le préfet bi moom moo koy jël d'accord parce que c'est ci arrêté yooyu yaakaar naa bi ci gën a siiw mooy arrêté Ousmane Ngom en tout cas ku ne xam na ko ku ne dégg na ko est-ce que des années après nit mën na attaquer benn arrêté pour ñu revoir ko waaw bon su fekkee ne arrêté bi dafa violer ses droits mais dans ce cas je crois que li gën peut-être mooy exception d'illégalité bu boobaa exception d'illégalité lay doon parce que comme je l'ai dit sànq les décrets les arrêtés et autres là donc dafa am benn délai boo xam ne ci lañ ko mën a attaquer un délai de 2 mois passé ce délai là donc il rentre dans l'ordonnancement juridique kenn mënu ci dara maintenant bu fekkee ne dans l'application yow Aïcha wala Salma yow gis nga ne ni ñu ko appliqué nii dafa am lu muy gàllankoor ci say droit donc tu peux saisir le juge en exception d'illégalité pour le cas précis cas bi nga xam ne moom moo teew ni ñu bañ ko appliquer mais terewul ne décret bi wala arrêté bi day subsister day nekk tout le temps dans le dispositif ou bien dans le corpus législatif du pays quoi. D'accord. Alors outre le décret et l'arrêté il y a aussi le circulaire est-ce que mën nga ñëwaat ci loolu nga xamante ni yenn autorité administrative yi dañ koy jëfandikoo. waaw circulaire aussi c'est un acte administratif. Tout comme les autres comme l'arrêté comme le décret à la seule différence que circulaire bon acte unilatéral la maanaam comme ni ñuy wax entre une autorité ak benn citoyen wala benn autorité et souvent li ñu koy gën a faral di utiliser mooy dans les rapports entre par exemple soit le président de la République et le gouvernement wala entre le premier ministre et les membres du gouvernement genre information la c'est-à-dire que c'est comment pour leur dire pour tel ou tel décret wala pour telle ou telle loi wala pour telle ou telle recommandation du président de la République ou du conseil des ministres voilà comment on doit l'appliquer. Donc loolu nag y a eu des faits récents de l'actualité yoo xam ne Ousmane kii di premier Ousmane Sonko signé woon na fi 3 circulaires. benn bi elle est relative à la composition des cabinets ministériels maanaam ne leen nii la ñuy composer parce que on avait de nouveaux ministres. Donc pour xamal leen naka la ñuy composer un cabinet ministériel par exemple. Leur dire que par exemple le directeur de cabinet il doit être de la hiérarchie A. Oui. Par exemple loolu c'est bon à savoir que le chef de cabinet nag maintenant bu la neexee mën nga jël n'importe lequel de tes militants nga indi ko def ko chef de cabinet. L'essentiel est qu'il sache lire et écrire wala yooyu bon même peut-être. Le conseiller ou bien le comment dirais-je l'attaché de cabinet wala yooyu mën nga ko indaale donc yooyu yëpp mën na nekk sur dafa nekk ci circulaire boobu la première circulaire deuxième circulaire bi il était relative aux relations entre les ministres et les secrétaires d'État parce que loolu lu compliqué la ministres yi ak secrétaires d'État yi souvent dañuy am ay ñagas yu am ay seen biir je sais pas si vous vous rappelez il y a eu un précédent entre Mankeur Ndiaye ak Souleymane Jules Diop ba nga xam ne après président de la République moo arbitré finalement jël Souleymane Jules Diop yóbbu ko def ko ministre délégué auprès du premier ministre chargé de le programme là bi ñuy dérouler dans le monde dans les zones rurales là. mooy PUDC. Voilà nekk secrétaire d'État ou ministre délégué en charge du PUDC. Ensuite amoon na fii aussi Fatou Tem je sais pas si vous vous rappelez entre Fatou Tambédou ak Diène Farba Sarr. Diène Farba Sarr était le ministre de l'urbanisme et du renouveau urbain. Fatou Tambédou était ministre délégué au renouveau urbain et à la requalification des banlieues. À l'Assemblée bi ñu demee Assemblée lañ
presque lañu mën nañu wax ne lañ xuloo foofu en fait c'est Fatou Tambédou moo doon jingat kii nga xam ne mooy son ministre ba finalement je crois que dans la soirée elle a été limogée donc partant de tout ça xam naa le premier ministre Ousmane Sonko a cru bon prendre jël benn circulaire rappeler au ministre là les rapports yi nga xam ne ñoom la ñu war a am ak secrétaire d'État yi nga xam ne ñoom ñooy nekk seen ginnaaw comme ça mu anticiper un peu sur les éventuels dysfonctionnements. Dernière circulaire bi nga xam ne Ousmane Sonko jël na ko elle est relative à l'organisation du travail gouvernemental mooy li nga xam ne mooy organisation et méthode comment travailler comment le faire ak les choses là comment ça doit se passer. ba nga xam ne li ñu bëgg après ak objectif yi ñu fixé wu. dinañ ko atteindre waaw. D'accord alors l'article 42 de la constitution bi nga cité mi ngi wax ni que c'est le président qui signe les décrets et les ordonnances jamono ji wax nga ci décret mais qu'en est-il de l'ordonnance? Ordonnance dafa di loo xam ne. dañ ko war a différencier de l'ordonnance bi nga xam ne médecin bi da koy jël. oui voilà le médecin signe des ordonnances donc il faut que mu loolu mu leer ensuite juge aussi day signer des ordonnances. oui. on a entendu par exemple ñu ne ordonnance du juge Sabassi Faye. oui je sais pas ordonnance du juge Ousmane Racine Thion. parce que ordonnance boobu mooy mesure boo xam ne juge bi moo ko jël dans le secret de son cabinet moom rek parce que bu dee moom rek. on dit ordonnance bu dee tribunal bi moo jël en collégialité président assesseur nangam donc là on parle de jugement bu dee cour suprême wala cour des comptes on parle d'arrêt décision yi ñuy jël bu dee conseil constitutionnel nag on parle de décision donc les termes ont leur sens le président de la République nag day ordonnance yi muy jël dafa di ay actes yoo xam ne normalement ça devrait relever du domaine de la loi normalement dans les normes député yi ñoom ñoo waroon voter loolu mais day am des fois ay circonstances exceptionnelles yuy tax par exemple ñu permettre au président de la République muy jël des mesures qui normalement donc devraient relever de la loi. ci période Covid bi par exemple il y a eu ce qu'on appelle une loi d'habilitation bi nga xam ne dafa permettre le président de la République Macky Sall en 2020 mu jël ay mesures yoo xam ne bu ñu nekkoon en temps normal député yi ñoo koy jël. donc loi boobu mooy loi 13 du 2 avril 2020 bi nga xam ne dafa habiliter le président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie de la Covid-19 et autorisant la prorogation de l'état d'urgence. donc pour ci gàttal daal ordonnance yi nga xam ne président da koy jël à côté des décrets ordonnance yooyu genre lu exceptionnel la. nekkul loo xam ne lu courant la. c'est que day nekk ci ay circonstances yoo xam ne bon peut-être les députés ne peuvent pas se réunir wala en tout cas on pense que pour l'urgence surtout cas yi nekkoon par exemple période Covid-19 bi on ne peut pas tout le temps convoquer les députés pour statuer sur ay kii donc on permet au président de la République de prendre des mesures yoo xam ne ci domaine de la loi donc en un mot on permet au président de la République de violer la règlement de violer la constitution pour un temps bien déterminé mu jël ay kii yoo xam ne ça releverait normalement du domaine de la loi. D'accord amoon na solo lool. doyen jeune reporter. C'était comme un cours magistral au fait à l'université. C'était un cours magistral di ko jaajëfal bu baax mais Aïcha mardi c'était l'anniversaire de maman Amina Bodian je pense que xam nañ ko. oui ñun ñëpp xam. maman Fondé miin fa ay fondem ak ay yëppam nit ku baax di topp Walfadjri mais duñu conseiller nekk koo xamante ne en tout cas daal suñu inconditionnel la bokk. mardi lañ ko waroon a souhaiter mais xel mooy fattu. maman Amina ñu lay béggee bu baax di la wax dundal bu yàgg lool. di ko ziar bu baax a baax moom man maman Fondé rek laa ko doon wooyee borom Fondé yi neexee maman Amina Bodian ñu ngi koy souhaiter mu dund loolu waaye ba nekk fii njaboot gi lu yàgg jaajëfal leen te mbokk yi ci topp geeg teewlu gi c'était le réveil de ce matin.